Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui je te fais une vidéo parce que je reçois souvent la question: quelle est la différence entre l'hypersensibilité et l'hypersusceptibilité? Combien de fois on t'a dit dans ta vie: mais arrête d'en faire toute une montagne, tu en fais toujours toute une histoire? Et d'un autre côté, des phrases comme: tu es trop susceptible. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo la différence entre l'hypersensibilité, voire l'hyperémotivité, et l'hypersusceptibilité. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et je travaille à la fois en visio mais aussi en cabinet à Genève. Et si tu veux me contacter, n'hésite pas à remplir le questionnaire ci-dessous. Je t'accompagnerai pour canaliser tes émotions, en faire une force et un super pouvoir d'héroïne. En tant qu'hypersensible, on a une tendance déjà à la base à ressentir tout de manière décuplée, le bien comme le moins bien. Et du coup, on a une facilité à être contrarié quand ça ne se passe pas comme on avait prévu, à être à fleur de peau, à vif, même à cran, parce qu'on se sent surpris, désemparé, dépassé presque. C'est le cas par exemple d'une personne à haut potentiel hypersensible qui va être contredite dans ses propos alors qu'elle a en amont tout étudié de long en large avec son arborescence, avec une énorme honnêteté intellectuelle et beaucoup de sérieux, et en fait elle va le prendre comme une gifle. Et cette gifle, eh bien, la personne va avoir un petit peu du mal après à redescendre. Ça va prendre un certain temps, elle va se reprendre très rapidement, mais il y a quand même ce petit laps de temps où on se sent un petit peu désemparé. Alors ça, c'est pour le côté hypersensibilité, mais qu'en est-il de la susceptibilité? Eh bien, on est tous plus ou moins susceptibles de temps en temps, de temps à autre, mais lorsque nos émotions sont systématiquement mises à mal, de manière presque maladive, jusqu'à blesser notre amour-propre et notre ego puissance 10, alors là, c'est autre chose, et ça, c'est de l'hypersusceptibilité. Aujourd'hui, si je peux te parler aussi simplement de ce sujet de l'hypersusceptibilité, c'est parce que je l'ai été pendant longtemps, mais j'ai fait un énorme travail sur moi-même qui me permet aujourd'hui d'accompagner mes clientes sur ce chemin. Il n'y a pas longtemps encore, ma maman me disait que quand j'étais petite, elle ne pouvait rien me dire, elle n'osait rien me dire, car toute parole, toute critique devenait quelque chose d'hyper blessant. En fait, ça rentrait en moi comme des couteaux. C'est aussi le cas de Barbara adulte pour qui tout est interprété de manière négative. Chaque remarque innocente est prise de manière complètement disproportionnée. En fait, une personne susceptible va souvent interpréter les choses de manière négative. Je vous donne un exemple. Ah tiens, aujourd'hui, t'as mis une robe. Va être interprétée comme: ah bah non, ta robe, te met pas trop en valeur. Ou ah bah t'as l'air fatigué aujourd'hui. Va être interprétée comme: ah bah t'as une sale tête. La personne en fait va toujours chercher un message caché derrière chaque remarque. Et dès qu'une personne ne va pas être en accord avec ses goûts, en fait elle va le prendre pour du rejet, se vexer. Même si cette personne en fait ne se dit pas sensible, en fait ça vient d'un manque de confiance en elle. Plus on a confiance en soi, plus on a confiance en l'autre et dans les dires de l'autre. Et il arrive aussi que certains surdoués qui sont bloqués dans un narcissisme primaire soient plus susceptibles que les autres versus leur envie irrépressible d'être reconnus et aimés par les autres. Donc en fait, je dirais que l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est reconnu scientifiquement et qu'on a de manière innée. Par contre, ce qu'on peut travailler avec la neuroplasticité, c'est la conséquence de cette hypersensibilité, donc notre hyperémotivité et aussi notre hypersusceptibilité. Donc je te rassure, tout peut encore changer, il y a juste peut-être un petit peu de travail à faire. La première chose, c'est de s'en rendre compte et de s'observer. Dans quelle situation, dans quelles circonstances es-tu le plus susceptible? Est-ce que c'est quand tu es par exemple hyper fatigué et que du coup tu as besoin derrière de gérer ton sommeil? Quels sont les besoins en fait qui viennent émerger derrière cette susceptibilité? Est-ce que c'est ton besoin justement d'être comprise, d'être reconnue? Et comment tu peux faire un petit pas pour honorer ton besoin
et réfléchir à comment tu peux faire la prochaine fois pour ne pas que ça se reproduise. La deuxième chose, c'est de reprogrammer son cerveau. Lorsqu'on est susceptible, on a une tendance à interpréter et à déformer la réalité, la situation et à tout rapporter à soi. En fait, on a l'impression que l'autre nous veut du mal et à tout prendre comme une attaque personnelle. Mais en fait, c'est juste que ça vient réactiver des blessures anciennes du passé qui sont souvent des blessures de rejet ou d'abandon. Donc c'est là où il va falloir aller traiter les choses en profondeur et parfois dans l'inconscient. Mais on va voir aujourd'hui pour l'instant des choses simples pour t'aider à relativiser et à prendre de la hauteur versus cette hyper-réactivité. Je vais donc te parler des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui a écrit un livre à ce sujet. Le premier accord, c'est d'avoir une parole impeccable. Avant de penser que l'autre n'a pas une parole impeccable avec toi, est-ce que tu as d'abord toi une parole impeccable envers toi-même et une parole impeccable envers lui? La plupart des personnes susceptibles sont des personnes qui sont déjà beaucoup dans l'autocritique avec elles-mêmes et donc finalement la critique de l'autre ne vient que renforcer la dureté qu'elles ont déjà avec elles-mêmes. Le deuxième accord que tu peux respecter avec toi-même, c'est ne pas faire d'interprétation hâtive et donc d'aller vérifier la véracité de ton discours intérieur. Plutôt que de faire des conclusions hyper rapides sur la mauvaise intention de l'autre, va vérifier auprès de lui tes pensées, va lui demander si c'est ce qu'il a vraiment voulu faire ou voulu dire. Donc tu vas pouvoir utiliser des phrases comme « Est-ce que tu as voulu dire ça ?» Quand tu as dit ça, est-ce que ton intention était vraiment de faire ça? Et en fait, tu vas peut-être te rendre compte que parfois l'autre a dit ça de manière maladroite ou juste dans une idée constructiviste. Donc, en faisant ça, tu vas pouvoir amener de la nuance dans ce que tu penses, de la souplesse dans tes pensées et ça va éviter beaucoup de choses, beaucoup de ruminations, de fixettes autodestructives, de colère, je sais pas, de plein de choses, de bouderies, de silence pesant après qui vont détruire les relations avec les autres. Le troisième accord à passer, c'est ne pas prendre les choses personnellement. En fait, quand on te fait une critique, ne penses-tu pas qu'en fait cette critique c'est le reflet de ce que la personne n'accueille pas chez elle? C'est souvent le cas. Donc ça va te permettre aussi de relativiser par rapport à ce qu'elle dit. Et puis enfin le quatrième accord c'est fais de ton mieux. En fait, souvent quand on se sent critiqué, c'est qu'on donne à l'autre le pouvoir grâce à son regard d'estimer notre valeur. Et là, il faut que tu fasses un travail de regain de confiance en toi et d'estime de toi pour que tu sois ta validation personnelle. Et je te recommande d'aller t'inscrire à mon défi des 21 jours reconnexion à ton plein potentiel parce que dans ce défi, il y a 2 heures de vidéo pour t'aider à regagner de la confiance et de l'estime de toi et c'est juste en dessous dans la description sous la vidéo. Et puis dans la prochaine vidéo que tu vas trouver là, je vais te faire un petit résumé d'un outil génial qui s'appelle la communication non violente pour t'aider à te responsabiliser dans ce que tu ressens, mais aussi à responsabiliser l'autre dans ce qu'il ressent. C'est vraiment la base du travail de toute personne à haut potentiel et hypersensible qui souffre d'une mauvaise communication et de relations difficiles. Voilà, j'espère que ça vous a plu les héroïnes. Je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao!